Plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les circons, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant un instant. Vous êtes aux affaires, et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Ben, il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, ben, le mieux c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Alors franchement les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des propos de Charles Gave là? Moi j'aime bien l'état d'esprit de Charles Gave parce qu'il fait dans la simplicité sans être politisé dans sa tête. Le gars, il te parle de manière simple, de manière pragmatique et de manière cohérente. Enfin c'est cartésien chez lui. Hein. Quand vous l'écoutez, c'est très simple. Alors bien sûr, bon, il simplifie, il caricature un peu. Qu'est-ce qui nous flingue aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre des décisions aujourd'hui? Eh bien, c'est l'Union européenne, je suis désolé. On ne peut même pas prendre une seule décision pour se défendre en face aux tarifs de Trump. En tant que Français, on peut même pas. On ne peut même pas dire, en tant que France, tu vois, pays normalement souverain, je veux faire ça, j'ai pris ça comme décision pour riposter face à Trump. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est pieds et poings liés de cette Union européenne, qu'on nous avait vendu comme quoi c'était la paix, la prospérité, blablabla. Enfin maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien qui tient debout. Ensuite, l'euro. L'euro. Enfin, je veux dire, il suffit juste de comparer ton pouvoir d'achat avant l'euro et après l'euro. On a tous l'habitude de dire que, par exemple, avec 100 francs à l'époque, on faisait les courses de la semaine, etc., etc. Maintenant, avec 20 balles, tu fais plus rien. Tu vois. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Mais c'est un problème. C'est aussi simple que ça. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir un type comme Charles Gave, comme président de la République. Le mec, mais je suis persuadé que ça serait un Trump à la française. Mais bon, beaucoup plus posé. Hein. Mais Charles Gave, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de nous amener les solutions nécessaires au niveau économique. Et je pense aujourd'hui que c'est le seul qui serait à même, quand même, de redresser ce pays. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je pense que c'est la vérité. Et j'espère qu'un de ces quatre, il va se lancer en politique. Je serai le premier à voter pour lui. Et les autres, à votre avis, pourquoi ils ne mettent pas tout ça en place? Bah parce que pour ça, il faut des cojones. Mais depuis le temps qu'on le dit, les cojones chez eux, soit ils ont disparu, soit ils les ont oubliés quelque part. Allez, bonne journée.